Peut-être comme moi, vous vous demandez quels sont les enjeux des élections des 19 et 20 novembre à Sorbonne Université. Outre les programmes proposés par chacune des listes, ces élections ont aussi un enjeu majeur, car il vous est donné à vous, membres de la communauté, l'opportunité par votre vote de choisir le futur modèle d'organisation de l'établissement. Pour mieux comprendre ces enjeux, faisons d'abord un peu d'histoire. Sorbonne Université a été créée en 2018 par le regroupement des anciennes universités Paris 6, l'UPMC, et Paris 4, Paris-Sorbonne. Au moment d'unir leur destin, les deux établissements ont décidé de créer une université classique, respectant les préconisations de la loi Savary et le Code de l'éducation. Le Code de l'éducation prévoit 2 niveaux électifs, les conseils centraux et les conseils du FR, garants de la démocratie universitaire. Dans toutes les universités, y compris celles de taille plus importante que Sorbonne Université, la gouvernance est assurée par les conseils centraux, la présidence et les conseils de composantes, UFR ou écoles internes. Néanmoins, au moment de créer Sorbonne Université, essentiellement du fait de l'absence de recouvrement disciplinaire, mais également de l'existence d'administrations bien structurées dans les 2 établissements qui ont fusionné, capables de répondre aux besoins des composantes et des usagers, mais également la présence de campus différents, il a été décidé d'instaurer des regroupements de composantes, appelés facultés, qui permettaient de s'appuyer sur l'existant. 3 facultés ont donc été créées à Sorbonne Université, avec des nombres d'UFR différents et de taille très variables. Il a été choisi d'installer également des conseils élus et des doyens pour la faculté des lettres et la faculté des sciences et d'ingénierie. Donc, de créer un 3e niveau électif non prévu dans le Code de l'éducation. 8 ans après la fusion, le modèle a largement démontré ses limites, et même des dysfonctionnements profonds. Il faut en convenir, c'était une fausse bonne idée. Cette organisation compliquée, en forme de millefeuille, a eu de multiples conséquences au quotidien pour les personnels et les étudiants. Les prérogatives de la gouvernance sont à partager entre présidence et décanat, conseils centraux et conseils facultaires, sans répartition prédéfinie. Il n'y a pas eu de prérogatives facultaires définies dans les statuts, et également sans définition d'alliance engageante autour d'un socle commun. Dans ce cadre, chaque niveau se rejette la faute et la communauté observe ces conflits politiques stériles, qui n'aident en rien l'établissement, la réalisation des missions premières et le quotidien des personnels. Cela crée également des conflits de loyauté pour ces personnels, et cela a un coût financier et RH. Pensez donc que Sorbonne Université, du fait de cet émiettement, fonctionne avec 90 postes de vice-présidente et vice-président, vice-doyenne et vice-doyen chargés de mission. Alors que dans le même temps, les établissements de taille comparable à Sorbonne Université ont des équipes d'une 20aine ou d'une 30aine de personnes au maximum. Ces dysfonctionnements ont été soulignés à de multiples occasions. Dès 2019, le comité HCERS, lors de l'évaluation de l'établissement, pressentait les difficultés que nous avons effectivement rencontrées. En interne, les acteurs et actrices des gouvernances eux-mêmes, à tous les niveaux, font ce constat partagé du dysfonctionnement. Lors des très nombreux ateliers et groupes de travail organisés en 2024 sur divers sujets pour alimenter et rédiger le nouveau projet d'établissement, a à nouveau souligné ces dysfonctionnements. Enfin, le HCERS, lors de l'évaluation de l'établissement, qui a donné lieu à l'audition de plus de 300 personnes en 2024, a à nouveau évoqué ces dysfonctionnements. Face à cette situation, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a proposé d'accompagner Sorbonne Université avec une mission indépendante d'analyse factuelle des statuts entre janvier et mars 2025. Afin de préciser ce que le Code de l'éducation prévoit pour les regroupements de composantes, pour qu'on puisse s'en saisir et lever les désaccords sur les prérogatives des facultés en lettres et en sciences et ingénierie. Cela a donné lieu à la rédaction d'un guide juridique et réglementaire sur les regroupements de composantes, sur ce qui relève des statuts de l'établissement et ce qui relève des statuts des facultés, sur les prérogatives délégables aux facultés et celles qui ne peuvent pas l'être. Des mises en conformité réglementaires à faire selon l'article L713-1 du Code de l'éducation, et qui sont intégrer le nouveau décret sur les électeurs des unités mixtes de recherche, revoir la distribution des sièges au conseil académique qui doivent être représentatifs des grands secteurs disciplinaires de l'établissement, en sciences, lettres et santé, ont été demandés. Un nouveau modèle aurait pu être installé avant les élections de l'automne 2025. En effet, la mission du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avait indiqué que juridiquement, des modifications de composition ou d'attribution d'un conseil ne pouvant entrer en vigueur qu'à l'échéance des mandats en cours, 3 possibilités s'offraient alors à Sorbonne Université. La première, acter dans les statuts un modèle de gouvernance qui se serait imposé à tous dès la fin des mandats en cours. La deuxième, ne rien changer,
et donc imposer à tous le statu quo et une reconduction à l'identique de l'organisation dont on a souligné les multiples dysfonctionnements. Et enfin la troisième, se saisir des élections de l'automne 2025 pour que différents projets puissent être débattus, défendus et que toute la communauté soit appelée à se prononcer. C'est ce choix d'ouvrir le débat qui a été fait par la présidence de l'établissement. Ainsi, les modifications de statut de Sorbonne Université, approuvées par le conseil d'administration de juin 2025, ont permis d'abord d'apporter les corrections réglementaires au statut de l'université, ensuite de redonner à chaque faculté la possibilité de définir son fonctionnement, enfin de programmer une période de 5 mois pour la faculté des lettres et la faculté des sciences et ingénierie qui permettra de travailler collectivement les évolutions à inscrire au regard des résultats des élections de l'automne. Quel est le modèle de gouvernance défendu par Réunis ? Ce modèle est d'abord marqué par sa conformité avec le Code de l'éducation en ne comportant que 2 niveaux électifs, les conseils centraux et les conseils d'UFR. Les conseils facultaires existeront et ils doivent devenir le lieu de la reconnexion et de la coordination entre conseils centraux et composantes. Ils seront composés notamment des responsables élus des composantes, UFR, unité de recherche, département de formation, et des membres élus des conseils centraux représentant les personnels et les étudiantes et étudiants. Pour la faculté des lettres et pour la faculté des sciences et ingénierie, nous proposons que leurs conseils facultaires regroupent chacun 3 commissions qui recevront délégation de compétences du conseil académique, la commission des composantes, la commission des structures de recherche et la commission des structures de formation. Nous voulons également mettre fin à l'inflation de la taille des équipes politiques en constituant une équipe de gouvernance d'une 20aine de membres, comme dans les universités de taille équivalente. Nous proposons que cette équipe de gouvernance inclue des vice-présidentes et vice-présidents délégués, en charge de certaines thématiques transversales ou de certains secteurs disciplinaires, à même d'assurer des liens de proximité et les missions nécessaires pour le fonctionnement quotidien de toute l'université, y compris pendant la période transitoire. Enfin, nous souhaitons que les doyennes et doyens soient membres de l'équipe présidentielle, pour être pleinement engagés dans le pilotage stratégique de l'établissement, avec les mêmes capacités d'action et de décision que les autres vice-présidentes et vice-présidents. Avec Réunis, nous pensons qu'il est urgent de retrouver un dialogue direct entre la présidence, les conseils centraux et l'ensemble des composantes, UFR, écoles, unités de recherche, départements de formation, à l'image des autres universités françaises et des ex-UPMC et Université Paris-Sorbonne qui composent aujourd'hui Sorbonne Université. Cette proximité est essentielle pour aligner la stratégie et le quotidien, comme l'ont souligné les réunions tenues durant ce mandat avec les composantes. À Réunis, nous avons le souci du bien-être pour la communauté et nous proposons donc un programme pour une université solidaire, ouverte et innovante. Avec Réunis pour Sorbonne Université, notre université en mieux.